Bonjour à tous, Namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre un soin énergétique et un soin angélique. Un soin énergétique, si vous voulez, ça va aider à travailler sur les corps subtils, à nettoyer, à expanser, à remettre de l'énergie vitale dans le corps physique et les corps subtils de la personne. Donc, c'est un très bon soin. Mais on ne va pas plus loin avec un soin énergétique. Par contre, avec le soin angélique, eh bien, vous allez faire appel à la puissance de tous les archanges et des maîtres ascensionnés. Donc, vous avez leurs rayons sacrés, les flammes sacrées, et là, vous pouvez aller dans vraiment, par exemple, les mémoires limitantes, l'enfant intérieur, les blessures d'âme, le karma qui se bloque, etc. On a vraiment une force d'action beaucoup plus large et beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'on a vraiment une possibilité d'aider profondément une personne qui a des difficultés dans sa mission ou dans sa vie. Et vraiment, le soin angélique, il faut le voir comme quelque chose de magnifique. En canalisant, eh bien, on reçoit des informations, il nous guide, il nous enseigne en même temps. Et le soin angélique va vraiment permettre une profonde libération, mais un profond changement intérieur de la personne qui n'arrive pas à passer certains caps, à dépasser des obstacles dans sa vie ou qui se cherche tout simplement. Ça va vraiment éclaircir la route, le chemin de l'éveil, de l'ascension bien sûr. Et comme on va être connecté aux énergies cosmotelluriques, et bien tous les chakras vont s'ouvrir et en même temps les rayons des archanges vont pouvoir aider cette personne que vous avez en soin ou pour vous-même à passer un cap vraiment supérieur. On gagne beaucoup de temps. Alors, vous pouvez les connecter, bien sûr, en méditation. Vous pouvez leur parler comme à des amis bienveillants chaque jour. Mais il est quand même nécessaire aussi d'activer les chakras angéliques, les ailes angéliques et tout, ouvrir notre troisième œil, notre chakra cœur pour pouvoir justement recevoir les enseignements des archanges, qu'on appelle aussi les êtres de lumière. Ce sont des guides, ce sont des enseignants. Et c'est vrai que l'idéal, eh bien, c'est d'apprendre, bien sûr, comment travailler avec cette énergie angélique, mais aussi de faire des ateliers, de travailler avec quelqu'un qui va vous montrer comment faire, qui va pouvoir être derrière vous pour pouvoir justement gérer les étapes une par une, que vous ayez un enseignement concret, un enseignement technique aussi, et que vous puissiez après vous en servir pour vous-même, pour vos proches ou pour vos consultants si vous êtes thérapeute. Donc les formations en soins angéliques sont vraiment magnifiques déjà parce qu'on baigne dans une lumière incroyable et les archanges viennent, nous entourent au niveau du groupe. Moi je prends à peu près 12 personnes pour la convivialité et c'est vrai que quand on fait ces activations angéliques, eh bien il se passe toujours quelque chose de merveilleux. Donc le 22 et le 23 septembre à Argelès, je fais une formation sur les soins angéliques. Le matin, c'est la théorie, les méditations aussi d'activation. Et l'après-midi, on fait les ateliers où je peux superviser chaque participant, chaque stagiaire et pouvoir le guider justement dans les soins angéliques. C'est une pratique qui est vraiment indispensable à l'heure actuelle puisque d'abord, on est le mois de septembre, c'est le mois de l'archange Michael et vraiment, je le sens depuis plus d'une semaine auprès de moi et vraiment, il va diffuser vraiment quelque chose, parce que c'est un enseignant, c'est le chef de la milice angélique. Il va aider chaque personne. Il n'y a jamais de hasard quand on va faire une formation, quand on va écouter une conférence, quand on achète un livre. Vous êtes toujours guidé justement par les êtres de lumière sans le savoir parfois. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ouvrir vos canaux angéliques, archangéliques, pour pouvoir améliorer et progresser dans votre mission d'âme, de thérapeute ou d'énergéticien, d'énergéticienne, peu importe. C'est un outil indispensable. Une fois qu'on a les bases en énergétique, il faut passer aux soins angéliques pour pouvoir vraiment recevoir les indications. Par exemple, dans les soins, ils vont vous dire va voir le foie, va voir le rein, où il y a un problème au dos. Là, on peut déceler beaucoup de choses parce qu'ils insistent, ils nous donnent vraiment, enfin moi je reçois en canalisation les mots, les conseils et chaque personne a vraiment
une mission avec les anges et les archanges, et c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est accompagné par ces êtres de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Il reste quelques places pour cette formation à Argelès-sur-Mer. Envoyez-moi un mail à énergiesoindivin@gmail.com pour pouvoir recevoir le programme et le tarif, sachant que je n'en fais qu'une par an de formation angélique. Voilà, à bientôt. Namasté.